D'accord. Et quand j'arrive au rendez-vous, c'est comme d'habitude, elle me regarde et là, elle fait une tête bizarre. Ok. Elle fait une tête bizarre et quand je la regarde, je lui dis ça va? Elle me dit oui, oui, ça va. Et elle va appeler une collègue. Et quand elle va appeler une collègue, donc elle parle, elle revient, elle dit madame, on vous garde aujourd'hui. C'est Kili, bienvenue dans le podcast qui t'aide à grandir dans la foi. Bonjour à tous, c'est Kili, bienvenue pour cette première émission. Et j'ai une invitée très spéciale que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Grace et je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Merci à toi, Grace, d'avoir accepté cette invitation pour nous partager ton témoignage, plus particulièrement ton accouchement, comment ça s'est passé, comment tu as vécu la main de Dieu. Donc aujourd'hui, tu es à l'antenne pour vraiment partager ce témoignage et édifier le corps du Christ. Donc je te laisse la parole. Ben voilà, en tout cas, je peux dire que par la grâce de Dieu, j'ai passé une très bonne grossesse. J'ai pas eu de vomissements, de complications durant toute ma grossesse. J'avais pour habitude de prier chaque mois avec mon mari. On priait pour l'accouchement, on priait pour l'enfant, on priait pour même l'équipe médicale. Et arrivé au 7e mois, j'ai commencé à avoir des... comment on appelle ça? Des contractions, des douleurs, voilà, des contractions. Et bon, pour moi, c'était vraiment passager en fait. Et un jour, il y a une sage-femme, donc ma sage-femme, une très bonne sage-femme vraiment qui a été utilisée par le Seigneur. D'accord. Je vais vous dire pourquoi par la suite. Parce qu'elle m'appelle un jour, elle me dit écoutez, Madame Etundi, je veux vous voir. Et moi, je lui dis ah bon, donc ça ne faisait pas du tout partie du programme, du planning. Mais elle avait envie de me voir, juste pour une observation. Je lui dis, ah bon, bah d'accord, je réponds donc à son rendez-vous. Et déjà, j'ai oublié de dire que cette matinée-là, j'avais prié. J'avais prié, mais j'avais pas prié comme d'habitude. D'accord. C'était plus une prière d'autorité. Je priais pour chasser l'esprit de mort. D'accord. Je priais pour rendre l'équipe médicale entre les mains du Seigneur, mon accouchement. C'était vraiment bizarre parce que c'était pas comme d'habitude en fait. D'accord. Voilà, donc j'insistais beaucoup pour chasser l'esprit de mort, etc. Et ça, c'était donc avant de partir à mon rendez-vous. D'accord. Et quand j'arrive au rendez-vous, c'est comme d'habitude, elle me regarde et là, elle fait une tête bizarre. Ok. Elle fait une tête bizarre et quand je la regarde, je lui dis ça va? Elle me dit oui, oui, ça va. Et elle va appeler une collègue. Et quand elle va appeler une collègue, donc elle parle, elle revient, elle dit madame, on vous garde aujourd'hui. Ok. Voilà. Et sans donner de détails. Sans donner de détails. Okay. Elle dit rien de grave. Donc je lui dis comment il n'y a rien de grave, mais vous me gardez? Elle dit oui, parce qu'en fait, on voit vraiment que votre bébé, il aurait une petite taille, un petit poids. Mais rien de grave. Donc vous devez rester cette nuit aux urgences. Et comme c'était pendant la période de pandémie, mon mari ne pouvait pas assister aux consultations. Donc j'étais vraiment toute seule. Donc je l'appelle au téléphone pour lui dire écoute, ils veulent me garder, je ne sais pas ce qui se passe, ils veulent juste observer. Il y a quelque chose avec le bébé en tout cas, mais ils veulent juste observer. Il me dit d'accord. Il prie pour moi au téléphone et il dit reste à l'hôpital, reste en paix. Donc voilà, donc je reste toute la nuit à l'hôpital, en observation. On me dit toujours rien, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Donc pour le moment, tu avais déjà commencé à faire la pré-éclampsie en fait? Voilà, sans savoir. Sans savoir. Ouais. Okay. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était et il ne me l'avait pas dit ouvertement. D'accord, mais elle savait déjà, la sage-femme, oui, ce que tu es en train de faire, mais elle t'a rien dit. Voilà. Pour moi, j'étais en observation. Ok. Et c'est tout. D'accord. Ensuite, le lendemain matin, on vient me voir, on me regarde, j'ai toujours des contractions. D'accord. J'ai toujours des contractions. Et là, on prend ma tension, elle était déjà à 15 le matin. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. On me dit, est-ce que vous vous sentez bien? Je me sentais vraiment bien. C'est juste que j'avais un peu de contraction. Et puis là, on me dit, écoutez, madame, on va encore regarder votre enfant, mais il est dans une position un peu bizarre. Et puis, on voit qu'il a du mal à respirer. D'accord.
Il était déjà en détresse respiratoire. Exactement. Okay. Il était déjà en détresse respiratoire, donc on me faisait des piqûres. Et si ça va pas, madame, il faudra faire une césarienne et l'enlever, en fait. D'accord. Donc maintenant, ma question, c'est entre le moment où tu es resté en observation et le moment où, comme tu me dis, le lendemain matin, tu étais à 15 de tension, etc., comment toi, tu te sentais? Est-ce que tu te disais il y avait un problème ou pour toi, c'était, entre guillemets, normal? Ils sont juste en train de faire... ils sont juste en train de checker si tout va bien et après, on va te laisser sortir. Non, pour moi, il y avait quelque chose d'anormal. D'accord. Voilà, déjà, on te dit ta tension, elle est à 15. Après, tu vas aux urgences, on te garde toute la nuit. Donc, j'étais en prière, en fait. D'accord, t'es resté Vraiment, en j'étais en prière. Je disais, Seigneur, prends le contrôle. C'est tout ce qui sortait de ma bouche. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle. Je parlais à l'enfant. J'ai imposé mes mains sur le ventre. Entre-temps, mon mari, il a pu venir. Donc, il avait le droit de rester avec moi. On priait ensemble, on parlait à l'enfant. Donc, après, il respirait normalement. Après, il était encore en détresse respiratoire. Ça faisait toujours ça. D'accord. Donc, on était toujours en prière. Et là, je vous dis, c'est vraiment le matin jusqu'à 17h. D'accord. Toujours la même situation. Toujours en observation. D'accord. À 17h, on me dit, écoutez, madame, on va passer au bloc. Parce que là, on a trouvé des protéines dans vos urines. Donc, pour toutes les femmes qui ne connaissent pas la prééclampsie, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas ça. Et avant de tomber enceinte, on ne nous prépare pas à ça non plus. Oui. Donc, c'est une maladie de grossesse. Oui. Voilà. Vraiment savoir que la prééclampsie, c'est une maladie de grossesse. Quand il y a beaucoup de protéines dans les urines, ça fait monter la tension. D'accord. Et comme ça fait monter la tension à la mère, oui. il y a une détresse respiratoire pour l'enfant. D'accord. Donc, c'est dangereux et pour la mère et pour l'enfant. Et donc, comme c'est juste une prééclampsie, c'est pas l'éclampsie. Exactement. C'est pour ça qu'ils évitent que ça aille plus loin. Donc, ils ont préféré me l'enlever. D'accord. Voilà. Et là, il était déjà 19h, parce qu'il fallait attendre, etc. Là, j'étais sous le choc. D'accord. Quand on t'a annoncé que... Ouais. On a mis un mot, en fait, à ce qui était en train de se passer. Ouais. Ok. Là, j'étais sous le choc. On prend ma tension et elle monte à 17. Ok. Elle monte à 17. Je me sens pas bien. Voilà, je me sens pas bien. Je me sens crispée. Je me pose beaucoup de questions, en fait. C'est mon premier, j'ai peur. Oui. C'est mon premier, j'ai peur, je comprends pas. C'est quoi la prééclampsie? Pourquoi j'ai beaucoup de protéines dans les urines? Ça vient comment? On m'a pas expliqué tout ça. Donc, moi, j'étais avec beaucoup de questions intérieures. Et donc, j'étais pas préparée. Hein. D'accord, ouais. Surtout à une césarienne. J'étais pas vraiment préparée. Et je me dis, mais madame, je suis juste à 7 mois de grossesse. Oui. Ça venait vraiment de débuter, en fait. Tu venais tout juste de rentrer dans ton 7e mois. Voilà. Ok. Je venais de rentrer dans mon 7e mois. Et là, elle m'explique que la prééclampsie, justement, ça se développe à partir de du 3e trimestre. D'accord. Donc, je rentrais dans mon 3e trimestre. Et là, mon mari pose la question donc, au médecin qui était là. Il y en avait au moins 4. C'était impressionnant. Est-ce que ma femme a des risques? Et donc, il y a une dame qui dit écoutez, monsieur, on ne va pas vous mentir. Oui, il y a des risques. Il y a des risques pour votre femme. Mais ne vous inquiétez pas, on a l'habitude, ça va bien se passer. C'était quoi les risques exactement? Que je parte. D'accord. Toi et l'enfant ou que toi? Oui, c'est soit moi, soit l'enfant, soit les deux. D'accord. Voilà. C'était vraiment un risque. Voilà. Et puis, il a dit d'accord, il est resté très silencieux. Et moi, intérieurement, franchement, je m'attendais à Dieu en fait. Je me suis dit, Seigneur, fais ta volonté. En fait, il n'y avait que ça qui venait dans mon esprit. Fais ta volonté. J'avais rien d'autre. D'accord. J'avais pas la force de prier. J'avais pas la force de faire de longues prières. Seigneur, fais ta volonté. C'est cette prière qui est montée dans ton cœur. Ouais. D'accord. Voilà. Et puis, du coup, là, on me dit, bon, écoutez, on va vous emmener. Donc, il est 19h. Hein, on va vous emmener. Ils disent à mon mari, enlevez-lui les bijoux. Donc, on m'a enlevé les boucles d'oreilles. J'avais que mes boucles d'oreilles et mon alliance. Donc, il a pris mon alliance. Et là, il devait me laisser, en fait. Il ne pouvait pas rentrer. Et donc, quand il m'a enlevé mon alliance, j'ai vraiment regardé mon mari comme si c'était une dernière fois. Parce que dans ma tête, je me disais, au cas où. Au cas où je pars. Il a enlevé mon alliance et je l'ai regardé partir. Il m'a béni.
pour que tout se passe bien. Et il est parti. Donc là, quand ils t'ont pris, ils te disaient où ils t'emmenaient en fait. Ils Ouais, t'emmenaient déjà. pour faire quoi? Pour l'opération déjà, pour la césarienne. Pour la césarienne. Ouais. D'accord. Donc c'était un accouchement dans l'urgence. Oui, on m'a fait une césarienne en urgence. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle, D'accord. voilà. Ok. Et du coup, voilà, donc on m'allonge, on me met, donc excusez-moi pour les termes, j'ai pas tous les termes, on m'a injecté le produit dans le dos là. Pour la péridurale? Pour la péridurale, mais ils appellent pas ça péridurale, comme c'est pas un vrai accouchement, voilà, par normal. Basse, okay, donc c'était pas la péridurale, il y avait un autre mot. D'accord. Donc pour me paralyser tout le bas. D'accord. Voilà, donc là ils étaient au moins 6 ou 5 ou 6 dans la salle d'opération. Et donc il y avait une femme à côté de moi oui. pour me tenir la main et tous les autres voilà, pour m'opérer quoi. Et donc on m'a pas fait endormir. D'accord. On m'a pas endormi. Donc j'ai pu assister. T'avais pas d'anesthésie en fait. On t'a juste anesthésié le bas du corps. Alors je peux vous assurer que là, donc comme je vous ai dit depuis le début, moi je disais juste Seigneur, que ta volonté soit faite. Et il y a un verset, en fait pendant que j'étais allongée, je fermais pas les yeux, je regardais le plafond. Pour moi j'étais en communion avec le Seigneur. J'étais en communion avec le Seigneur. Et je disais Jésus, Jésus, Jésus. C'est tout ce que je disais. À voix haute? À voix haute. Donc tout le monde dans le bloc opératoire. Après j'avais le masque. Oui, d'accord. Mais celle qui normalement était à côté de moi, elle devait voir que je disais quelque chose. D'accord. Donc je disais Jésus. Et je tenais sa main. Oui. Jésus. Et pour moi, en fait, je tenais la main du Seigneur. Amen. Donc c'était la main de la femme là qui était à mes côtés. Mais pour moi, dans mon esprit, c'était la main du Seigneur. Et il y a un verset qui m'est venu. C'est celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. Donc moi, dans ma tête, pendant que je suis en train de t'invoquer, tu me sauves. Tu vois? Amen, oui. Donc je gardais mes yeux ouverts sur au plafond, levé au plafond. Et je tenais la main de la dame. Jésus, Jésus. Donc voilà. Pendant qu'on était en train de m'opérer, c'était ça. Et à un moment, c'est comme si je ressentais juste des sensations. Donc oui. Pas la douleur, mais des sensations. Parce que voilà, les femmes qui sont passées par la césarienne, elles comprendront bien que tu ne sens pas, mais tu sens que là, on est en train d'écarter en fait les organes. Hein. Oui, oui. Voilà, donc j'avais une sensation bizarre et je commence à gémir à un moment. Je commence à gémir et là, on me met un peu plus de... Il y a un truc là qu'on te met, que tu sois un peu dans les vapes. D'accord. Et on a un peu augmenté la dose pour que je ne sente pas toutes ces sensations. Et pendant qu'on me met cette dose-là, pour que je m'endorme, je ne m'endors pas, je commence à adorer. Et là, je vais dans les vapes, je commence à adorer. Je chantais une chanson, je ne saurais plus laquelle. J'ai commencé à adorer. Donc, eux, ils me regardaient. Donc là, elle est folle, quoi, peut-être. Oui. J'ai commencé à adorer. Ça m'a pris 1 minute, peut-être. Adorer. Donc, et ils après, t'ont entendu? Ils m'ont entendu. D'accord. Ils m'ont entendu. Et après, je suis revenue à moi-même. Oui. Voilà, après, je suis revenue à moi-même. Et là, on me dit, félicitations, votre enfant est sorti. Ah bon? Ah, d'accord. Et moi, je dis, je ne l'ai pas vu. Ben oui, madame, on court l'emmener en réanimation. Donc moi, je ne l'ai pas entendu pleurer. J'ai rien senti. On me dit juste félicitations. Oui. Donc, ouais, c'était un peu... J'ai pas ressenti la joie, en fait. D'accord. J'ai pas ressenti la joie. Puisque, en fait, quelque part, tu n'étais pas consciente de ce qui était en train de se passer. Non, ouais. Donc, quand on t'a dit félicitations, vu que tu étais déjà dans les vapes avec les médicaments qu'on t'avait administrés, voilà. Donc, toi, ton enfant, il est passé comme ça. C'est ça. Okay. Et on te dit félicitations. Donc, dès que mon enfant est sorti, ma tension qui était à 17, elle est revenue à la normale, à 12. Donc, c'était vraiment ça. Oui. Donc, il est sorti. Et donc après, on m'a recousu, tout ça. Ça s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. Quand c'est fini, on m'a ramené après mon enfant, qui était déjà sous couveuse. D'accord. Il était sous couveuse. Après, bon, j'ai eu le choc de voir mon premier en couveuse, tout petit, tout fragile. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, donc quand tu as vu ton enfant, tu l'as vu déjà combien de temps après l'accouchement? Pendant qu'on était en train de me... recoudre, on me l'a ramené. D'accord, donc tu l'as vu à ce moment-là. Ouais.
Et est-ce que tu peux nous dire, il est né avec combien de kilos? Il avait... Je crois que c'était des grammes. Ou c'était des kilos? Il avait déjà 1,30 kg. D'accord. Sachant que pour qu'un enfant soit viable, est-ce que c'était bon ou il était en dessous des normes? Il était en dessous des normes, ouais. Et en fait, il a été considéré, on l'appelait à l'hôpital, le grand prématuré. D'accord. Il y a prématuré et grand prématuré. Donc c'était un grand prémat. D'accord, ok. Donc là, tu l'as vu sous couveuse. Je te laisse continuer. Je l'ai vu sous couveuse. Voilà, là, donc après, je sors, on m'emmène en salle de réveil. Je vois mon mari. Lui, il me félicite, quoi. Mais il m'explique qu'il voit l'enfant, comment on l'a emmené en réanimation, etc. Donc il a assisté, lui, par contre, à la réanimation. Et on lui avait dit que la césarienne allait durer 30 minutes, mais ça a duré beaucoup plus. D'accord. Et là, il se posait des questions déjà. Il se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a duré combien de temps, il sait, ou il s'en souvient? Je sais plus si vous en avez discuté. Ok. Peut-être. Donc, en tout cas, lui, par rapport au temps qu'on lui a annoncé, c'était vraiment beaucoup plus, et il a commencé à se poser. C'était beaucoup plus, parce qu'il fallait faire très attention, parce qu'il y avait un fibrome juste à côté de la tête de l'enfant. D'accord. Et j'ai perdu 1 litre de sang. Donc, fallait faire. Donc, tout ça, ça a pris du temps. Donc, j'ai eu, par la grâce de Dieu, une très bonne équipe médicale qui ont fait très attention, en fait. Donc, ça a pris plus de temps que prévu. Voilà. Et puis, voilà, j'ai fait connaissance avec mon fils. On s'est occupé de moi. Et donc, la sage-femme, elle a su le lendemain que j'avais donc accouché en urgence. Oui. Les larmes aux yeux. Elle vient dans ma chambre et elle me dit, Madame, quand je vous ai dit que vous allez aller aux urgences, c'était pas pour ça en fait. Je ne pensais pas qu'on allait vous faire ça aujourd'hui. C'est pas possible. Elle a dit, pour moi, c'était juste de la surveillance. D'accord. Et quand elle a su qu'on m'avait opéré en urgence, elle a dit, mais vraiment, ces 3-là, ils ont vraiment de la chance. Ils ont vraiment de la chance. Et moi, je lui ai dit directement, écoutez, madame, vous savez, moi, je suis chrétienne. Oui. Et je sais que c'est Dieu qui vous a envoyé. Parce que, pourquoi vous avez cherché à me voir? Elle me dit, madame, je ne sais pas. Mais elle avait utilisé un autre terme dont tu m'avais parlé. C'était quoi? Étoile. Voilà. Ouais, voilà. Elle avait dit, vous avez vraiment une étoile. Voilà. Tous les 3. Oui. En parlant de mon mari, moi et l'enfant. Vous avez vraiment une étoile. Et elle me dit, je ne pourrais pas vous dire pourquoi je vous ai appelé. Donc, c'est vraiment, quand j'y pense, je me dis, waouh, Seigneur. Dieu a utilisé cette femme parce que je pouvais rester chez moi et piquer une crise, en fait. Tout à fait. Parce que la tension, elle faisait que monter. Voilà. Mais Dieu a utilisé cette femme pour m'appeler. Elle a dit juste pour un rendez-vous d'observation. C'est comme ça qu'elle a appelé. Et ce rendez-vous d'observation m'a sauvée. Ouais, vraiment. Et donc, elle avait les larmes aux yeux. Elle était vraiment... elle-même, elle était choquée. Oui. Et voilà, elle a vu l'enfant, elle nous a félicités. Et par la grâce de Dieu, après, l'enfant, il a grandi. Bon, après, il a eu des complications de prématuré. Alors, juste avant, donc, quand l'enfant est sorti, il était sous couveuse, qu'est-ce que les médecins vous ont dit, concrètement? Du fait que ce soit un grand prémat, est-ce qu'il y a des choses qu'on vous a annoncées? Est-ce que... voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez rencontré les médecins ou pour eux, c'est normal, ok, l'enfant, il est né et on le laisse grandir? En fait, on a rencontré les médecins, ils nous ont dit qu'il devait rester sous couveuse donc pour respirer. Et qu'ils nous ont donné une certaine date qui sortirait fin septembre. D'accord. Parce que il fallait qu'il grandisse bien en fait. Mais Dieu a fait grâce que chaque semaine, il y avait des progrès. Chaque semaine que Dieu faisait, il y avait des progrès. C'était vraiment impressionnant. Jusqu'à... Les médecins eux-mêmes l'appelaient champion. Les médecins lui ont donné ce nom, champion. Donc au lieu de sortir fin septembre, il est sorti début septembre. D'accord. Donc il avait accouché, je ne sais pas si tu l'as dit dès le début, enfin tu as accouché le... J'ai accouché exactement le 2 juillet. Voilà, il est né le 2 juillet et il est sorti de l'hôpital en septembre. En septembre. Voilà. Donc c'est-à-dire que tous les jours, parce que moi je suis sortie 5 jours après ma césarienne. Ah oui, c'est vrai, et qu'eux ils ont gardé l'enfant. Ils ont gardé l'enfant, donc nous, tous les jours on allait le voir. Tous les jours on priait pour lui. Donc c'était tous les jours que Dieu a fait. Donc il est né en juillet, il est sorti en septembre. Il a fait 2 mois. Ok. Et comment vous l'avez vécu?
Parce que quelque part, ça reste une épreuve, surtout en tant que mère, jeune maman, première grossesse, premier enfant, de sortir de l'hôpital et de laisser son enfant, en fait. Entre les mains, oui, des sages-femmes, etc. Enfin, tu n'es pas là, en fait, la nuit, tout ça. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Très difficile. D'accord. C'est-à-dire que mes parents me disaient félicitations. Comme je l'ai dit, je ne ressentais pas la joie, en fait. Contente d'être mère, mais la condition ne me faisait pas vivre la joie. C'est-à-dire que on était à 7 mois de grossesse, la chambre n'était même pas complète. D'accord. Voilà. Mon fils, il est à l'hôpital. Je rentrais dans sa chambre prier. Je me dis, je me sens pas mère. Parce que je ne l'ai pas allaité aussi. Il faut dire que je souffrais tellement, parce que la césarienne, ça fait vraiment mal. Je souffrais tellement que je n'ai pas pu l'allaiter. D'accord. Voilà. Donc, c'était très difficile mentalement. Je tiens à le préciser. Oui, je suis chrétienne, mais mentalement, j'étais affectée parce que je me disais, t'es pas allé jusqu'au bout. Donc, même ça, t'es pas capable d'aller jusqu'au bout. Et je sais qu'il fallait que je fasse attention pour que l'ennemi n'entre pas par là, en fait. Parce que je me sentais pas capable d'aller jusqu'au bout. Pour moi, j'avais échoué. Ah, d'accord. Voilà. J'avais échoué, je me disais que la prééclampsie, mon fils, c'est à cause de moi, j'ai du mal manger. Et c'est ce que je disais aux médecins, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et eux, ils me rassuraient, non madame, c'est pas à cause de vous, ça arrive, c'est pas à cause de l'alimentation. Donc oui, je l'ai très mal vécu. Mon mari m'a beaucoup soutenue. Je voyais plusieurs fois, parce que dans ces chambres-là qu'on avait, les mamans, elles étaient... on avait l'écoute de psychologues. D'accord. Donc on m'a proposé, j'ai dit non. Mais il y avait beaucoup de psychologues qui passaient, parlaient aux mamans, écoutaient les mamans. Bon, moi, je parlais à mon mari, quoi. Je parlais à Dieu, surtout. D'accord. Voilà. Donc oui, dans un premier temps, c'était pas facile. Les 2 mois-là, c'était pas facile. Mais quand je voyais qu'il faisait des progrès, tout ça, j'avais aussi le soutien de ma famille, de loin, le soutien de mon mari. Vraiment, c'est ça qui me fortifiait, en fait. D'accord. Je m'accrochais. J'avais foi en Dieu. Ok. Et donc maintenant, l'enfant sort de l'hôpital, mais avec un témoignage aussi. Oui. Parce que comme tu me disais, dans le sens où, pour les médecins, ils l'ont rebaptisé. Qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont appelé champion? Qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont appelé champion? Mon fils, les médecins disaient qu'en fait, un prématuré, il met plus de temps à manger qu'à réguler sa température. D'accord. Mais lui, il a fait le contraire. Donc, il a très vite mangé et puis sa respiration, c'était incroyable parce que au bout de quelques semaines seulement, on lui a enlevé le gros masque qu'il avait en fait. D'accord. Il respirait à l'aide d'un masque. Oui, il respirait à l'aide d'un masque et ça, on l'a appelé champion. Champion parce que très rapidement, il a pu respirer par lui-même. Ça, c'est Dieu, ouais. Ça, c'est vraiment Dieu. Pour un grand prématuré, respirer par lui. Donc, les médecins étaient vraiment impressionnés par ça. Il a respiré très vite par lui-même. Il a mangé très rapidement. Après, il a mis du temps pour réguler sa température normale, corporelle normale, naturellement, quoi. Ça a pris plus de temps. Mais sinon, c'était un champion pour ça. C'était un champion parce que dans sa... comment dirais-je? Dans sa couveuse, il se déplaçait. Il enlevait les tuyaux, donc ils étaient vraiment étonnés pour ce qu'il faisait pour son âge. Gloire à Dieu. Oui, vraiment. Et donc là, tu nous disais que vous êtes sorti de l'hôpital. Oui. Mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Nous, on croit que ça s'arrête là. On est content, on récupère notre fils, on peut enfin vivre avec lui à la maison. Donc on est content. Et la semaine qui suit, je peux dire la semaine qui suit, il pleure, il est à la maison, il pleure. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, c'est peut-être les coliques qu'on a l'habitude de dire. Les enfants, ils ont mal au ventre et tout. Donc je me dis que c'est ça. Mais un jour, je change mon fils et je remarque donc une grosse boule au niveau de sa partie. C'était le bas du ventre, c'était pas au bas du ventre? C'était en bas du ventre, mais comment te dire, juste au-dessus. D'accord.
en bas du ventre, mais juste au-dessus des parties. D'accord, ok, c'est partie intime, oui. Partie intime. Et là, il y a une grosse boule qui descend. Et moi, je me dis, attends, ça c'est un truc de garçon ou c'est vraiment normal? Donc j'appelle mon mari, je dis, viens voir. Parce que bon, voilà, moi j'ai trop l'habitude des filles en fait. Oui. Donc je me dis, peut-être je connais pas ce truc. Oui. J'appelle mon mari, il me dit, ah, ça c'est une hernie. Ah. Tout de suite, il dit, on l'emmène aux urgences. Donc là, on l'emmène aux urgences, vite. Il me dit, habille-le, on l'emmène vite aux urgences. Et là, on nous dit, madame, faut l'opérer. C'est ça qui le faisait mal, en fait. Mais pourquoi? Parce que, madame, si ça descend, c'est très dangereux. Si ça descend aux testicules, tout ça, oui. c'est très dangereux. Opérer l'enfant, il a à peine 2 mois. Il a 2 mois. 2 mois et demi, quoi. Enfin, oui, même pas. Non, il avait mois. 2 mois, ouais. Là, il avait vraiment 2 mois. Et ouais, il avait vraiment 2 mois. Et donc, ce qui était dangereux, c'est de l'endormir, en fait. Anesthésie générale. Anesthésie générale à 2 mois. Il nous disait que c'était dangereux. D'accord. Encore un truc d'où il fallait encore prier, quoi. Mm-hmm. Et là, on prie, Seigneur, que ça se passe bien, tout ça. On le remet entre les mains du Seigneur. Merci, Seigneur. L'opération se passe bien. Mm-hmm. C'était l'hernie du côté gauche. D'accord. Donc, merci, Seigneur, ça se passe vraiment bien. On le garde une nuit. Oui. On rentre donc à la maison. Oui. La semaine qui suit, je vois une autre boule côté droit. Je dis, c'est pas possible. Ça, c'est quoi ça encore? Parce qu'il pleurait toujours. Oui. Mais je dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est quoi ça encore? On regarde la même chose. On va encore aux urgences. Oui. On nous dit, c'est une hernie côté droit. Donc, il a eu hernie côté gauche et droit. Et là, tu rencontres le médecin qui, tu m'avais expliqué que... En fait, il vous a vu. C'est limite, ça lui a fait... Ça, en fait, il avait compassion de nous. Voilà, c'est ça, oui. Il a dit, mais c'est pas possible. Aussi, vous venez juste de l'avoir, ce petit. Il a eu compassion. Vous venez juste de l'avoir et il vous fait vivre tout ça. Donc ça l'a vraiment... Est-ce que c'est quelque chose qu'eux, ils avaient déjà vu? 2 hernies, une à gauche, une à droite, en si peu de temps? Ils ont dit, en si peu de temps, non. Oui. Après que ça arrivait beaucoup aux bébés prématurés. D'accord, ok. Mais lui, c'était trop rapproché, en fait. D'accord. Parce qu'en une semaine, quand même. Mais oui. Voilà. Donc lui, c'était vraiment trop rapproché. Et à chaque fois donc les 2 fois qu'on l'a emmené, à chaque fois, les femmes disaient, on n'a jamais eu aussi petit. D'accord. Ouais. Alors, c'était tellement, pour eux, une des premières fois, qu'ils nous ont demandé, parce que c'était l'hôpital des étudiants, il y avait des étudiants et tout, ils nous ont demandé si on pouvait filmer carrément. Donc, on a dit oui, ouais. C'était la première fois. Pour eux, c'était une occasion de faire un cas pratique pour les étudiants. D'accord. Aussi petits, ils n'avaient jamais fait. D'accord. Donc, voilà. Donc, il s'est fait opérer 2 fois. Anesthésie générale une 2e fois. Exactement. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Amen. On est rentré à la maison. Oui. Voilà. Le mois qui suivait, je peux dire le mois qui suivait, quelques semaines plus tard, je peux dire peut-être, on voit le petit Joshua, il s'appelle mon fils. Joshua, il était allongé sur le canapé. Mm-hmm. Et moi, j'étais à côté. Il était 2h du matin, j'avais pas envie de dormir. Oui. Je dis, je vais regarder une prédication. Et pendant qu'il est en train de dormir, je vois que tout d'un coup, il se réveille. Et vous ne me voyez pas, mais essayez de vous imaginer, il se réveille, mais crispé, en train de s'étouffer. Ouais, comme s'il avait des convulsions. Oui. D'accord. Il commence à trembler, les yeux qui sortent. Les yeux qui sortent, et tu vois l'enfant. Oui. Il respire plus. J'ai dit, Seigneur, j'ai appelé mon mari vite fait. Oui. Le petit ne respirait plus. Il ne regardait plus, en fait. Son regard était vide. Il était devenu rouge. Il respirait plus. J'ai appelé mon mari. J'ai appelé le Seigneur. J'ai mis ma main sur la tête. Je ne savais plus quoi faire. Mon mari, presque il le secouait. J'ai dit, non, c'est dangereux. Oui. On ne secoue pas un bébé. Il dit, Joshua, on l'appelle. Rien. Mon mari, je ne sais pas, il a été conduit à prendre sa bouche et à tirer ce qu'il y avait dans le nez. Et c'est du lait qui est sorti. Ah, Seigneur. Ouais. C'est du lait qui est sorti. En fait, il a fait une remontée de lait. Oui. Et ça a bouché son nez. D'accord. C'est voie respiratoire. C'est voie respiratoire. Et du coup, avec la bouche du père, donc il a aspiré. Et il s'en est sorti comme ça, il s'est réveillé. On est passé par tout ça, par la grâce de Dieu. Et on était toujours en prière parce qu'on savait que dans l'esprit, il y avait quelque chose. Oui.
pour l'avenir de cet enfant, en tout cas, il y avait un combat. D'accord. Oui, voilà, il y avait vraiment un combat. Et par la grâce de Dieu, après ça s'est passé. Donc c'est vraiment les premiers mois de sa vie Oui. qui ont été très difficiles. Et ce que je peux dire, en tout cas, Oui. Quand je sors de là, après avoir vécu tout ça, c'est que Dieu prend soin de nous au détail. Amen. Parce qu'à chaque fois, je me dis, pourquoi, cette femme-là, elle m'a appelé. Dieu a organisé. Oui. Voilà. Pourquoi, avant d'aller à ce rendez-vous-là, moi, j'avais à cœur de prier, de prendre autorité contre l'esprit de mort. Oui. J'avais à cœur de prier pour pas ma grossesse, mais pour l'accouchement, Oui. pour l'équipe médicale. Oui. Donc c'était une matinée très spéciale. Pourquoi ce jour-là encore où Joshua il s'est étouffé, Oui. pourquoi je ne l'ai pas mis dans la chambre, Oui. mais pourquoi il était à côté de moi? Donc avec Joshua, j'ai vu comment Dieu s'occupe de nous au détail. Amen. Au détail. Et moi, j'aimerais vraiment encourager les femmes enceintes et les femmes en devenir Oui. de remettre notre grossesse entre les mains du Seigneur du premier mois jusqu'au dernier mois. Amen. Et ça, tous les jours. Même s'il faut dire toujours les mêmes choses. Oui. Ne pas attendre le jour de l'accouchement pour prier pour l'accouchement, pour prier pour l'équipe médicale. Non, non, non. Le Seigneur est tellement bon que même si ce n'est pas des chrétiens, il va les utiliser comme il a utilisé cette femme. Oui. Pour la sagesse, pour l'intelligence. Il va souffler, il va inspirer pour s'occuper de nous, en fait. Oui. C'est le Saint-Esprit qui va s'occuper de nous au travers de l'équipe médicale. Oui. Donc moi, c'est ça. Vraiment, je ressors de là en disant que Dieu a été fidèle pour ma famille, pour ma vie, pour la vie de mon fils. Amen. Je ressors de là comme ça. Et à chaque fois, dès que je sais qu'il y a une femme enceinte, je dis, prie pour ta grossesse. Oui. Remets tout au détail. Voilà, c'est ça. Et donc moi, la question que je voulais te poser, c'était par rapport à ta foi, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu sens que pendant cette épreuve, ta foi a été combattue? Comment ta foi aussi a joué un rôle en fait? Parce que comme tu dis, tu aurais pu ne pas prier, tu aurais pu vivre ta grossesse comme tout le monde, parce que comme tu dis, ça se passait bien jusqu'au 7e mois, mais tu es toujours resté, comme tu dis, en prière, en alerte. Donc voilà, ma question c'est vraiment par rapport à ta foi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'a... Comment tu pourrais témoigner ta foi en fait par rapport à cette épreuve? Je sais pas si aujourd'hui, c'est clair. Oui. Plus lâcher prise et faire confiance à Dieu. Je suis plus dans la confiance à Dieu. J'ai bien compris. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Je suis enceinte. Je sais pas ce qui va se passer en fait. Oui. J'accouche à 7 mois de grossesse, je suis à la maison, mon enfant il est à l'hôpital, je sais pas ce qui se passe. Donc tout ça, t'étais obligé de faire confiance à Dieu. Amen. T'étais obligé de faire confiance à Dieu. Je sais qu'un jour, parce que j'avais des hauts et des bas en fait, oui. Dans ma foi. Je pleurais un jour, mon mari rentre dans la chambre, il me voit pleurer. Le petit, il était toujours à l'hôpital. Et là, il n'était pas d'accord avec moi. Mon mari n'était pas... Il a dit non, là, tu n'as pas le droit de faire ça. Il m'a parlé avec autorité, il m'a dit... T'as pas... Donc même pas, il m'a cajolé, il m'a consolé, il m'a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Le petit a besoin de nous. Donc ça veut dire que même si je n'avais pas de foi pour moi-même, il fallait que ma foi le sauve. Tu vois, il fallait que ma foi le sauve. Oui. Donc, confiance à Dieu à fond. Ma leçon pour moi, c'est ça. Ma foi, elle a grandi. Ma confiance, l'abandon en fait. Oui, voilà. S'abandonner. Et savoir qu'il est au contrôle de tout. Exactement. Même quand toi, tu es à, je sais pas, 20 km, 30 km, lui, il est là-bas, il sait lui-même comment il fait. Parce que, exactement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est une parole que ma mère, elle me disait toujours. Grâce, Dieu est au contrôle. Oui. Dieu est au contrôle. Parce que oui, mon fils, on l'appelait champion. C'est-à-dire que dans son étage, c'était le premier qui faisait vraiment des efforts et tout. Et tout. À un moment, quand il a failli sortir de la maison, il a fait une chute. Il est reparti en réa. Oui. D'accord. Donc ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais il est reparti parce que on changeait d'étage. D'accord. Maintenant que il pouvait respirer par lui-même, d'accord, il pouvait respirer par lui-même.
il n'avait plus besoin de masque. On l'a mis maintenant avec ceux qui respirent par eux-mêmes. Par eux-mêmes, d'accord. Mais un jour, on lui a donné du lait. Le lait maintenant a déchiré une partie de l'intestin. On a retrouvé du sang dans ses selles. Ah oui. On m'appelle d'urgence, votre fils, il a du sang dans les selles. Il va falloir qu'il reparte en réa parce qu'il est complètement affaibli. Quand je suis venue, j'ai cru qu'il allait mourir dans 2 minutes. D'accord. Il était tellement affaibli, ses lèvres avaient changé de couleur. D'accord. Ses lèvres étaient violettes. Donc il a fait une rechute. Tout ça là, il fallait que je fasse confiance à Dieu. Et ma mère me disait toujours, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu... Donc c'était que... Vous voyez, c'est pas des paroles, des longues paroles. Juste des mots, des phrases qui revenaient. Dieu est au contrôle. Ma foi, je vous assure qu'elle a été éprouvée. Elle a été éprouvée. Mais il fallait que je fasse confiance à Dieu et j'ai bien fait. Amen. Amen. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton témoignage? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais dire, que tu aimerais partager avec une personne qui écoute cette émission? Vraiment, merci de m'avoir écouté. Merci Christelle de m'avoir invité à l'émission pour pouvoir partager aux frères et sœurs ce témoignage. J'avais dit au Seigneur, je ne me tairai pas. Oui. Je vais témoigner pour lui, je chanterai toujours pour lui. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que ça peut aider une femme aujourd'hui, enceinte ou non enceinte, comme j'ai dit, à faire confiance à Dieu. Et même si ce n'est pas dans le domaine de la grossesse, mais un autre domaine, même si la situation s'avère catastrophique, parce que pour moi, c'était vraiment, je vous ai dit, on a appelé mon fils un grand prématuré, même si la situation est catastrophique, de faire confiance à Dieu. Amen. Je dis encore et je répète, j'aimerais vraiment que les gens en fait retiennent que Dieu prend soin de ses enfants au détail. Voilà. Il ne laisse rien au hasard. Rien au hasard. Donc tout est calculé. Il sait chaque heure, chaque minute, quand tu vas aller là-bas, quand tu vas rencontrer tel, tout, qui peut exactement t'aider, tout. Donc je dis bien au détail. Que les gens retiennent ça en fait. Que Dieu s'occupe de nous au détail. Faisons-lui confiance. Amen. Amen. Bon, en tout cas, merci. Amen. Merci d'avoir accepté de témoigner. Comme je disais, c'était vraiment important. Et parfois, le Seigneur fait des choses dans nos vies et on veut le partager. Mais des fois, c'est pas évident de le partager avec tout le monde. Et là, c'est vraiment l'occasion de se dire, au-delà de la famille, vraiment voilà, le partager à beaucoup plus de monde, en fait, de toucher beaucoup plus de monde. Des gens qui entendront en fait ce témoignage et qui soient vraiment fortifiés et qui se rendent vraiment compte que non, Dieu est réel. Amen. Dieu est réel, Dieu existe et que quand il prend en charge une situation, il va jusqu'au bout. Il laisse pas ça en chemin en fait. Il est allé jusqu'au bout avec Joshua. Aujourd'hui, Joshua a quel âge? Il a 17 mois exactement. Gloire à Dieu. Et il va bien, il s'épanouit, il grandit comme un enfant, enfin comme tout autre enfant en fait. Oui. C'est-à-dire que quand on le voit aujourd'hui, on ne pourrait pas dire non, cet enfant est un grand prémat parce que Dieu a fait dans sa vie. Et je t'avais demandé, est-ce que tu avais un chant en rapport avec ce que tu as vécu qui pourrait, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais qui pourrait résumer en fait ton épreuve. Quel chant est ressorti, quel chant ressort de cette épreuve? Alors, franchement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui parlent de la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, mais il y en a un en particulier. Donc, si tu peux entonner, oui. D'accord. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Tu m'as sauvé, sauvé, tu m'as sauvé, sauvé. Mon Jésus m'a sauvé,
Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé.